N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Une jeune femme qui troque ses cours de Zumba contre des cours d'haltérophilie et qui devient la femme la plus forte d'Inde, une Russe qui possède des bras de fer ou encore une Suédoise qui met tout le monde à terre, installez-vous confortablement, voici les femmes les plus fortes et les plus puissantes du monde. Après Angela Merkel, bien évidemment. Natalia Kuznetsova est une jeune femme de 30 ans originaire de Russie. À 14 ans, l'adolescente pesait 40 kilos. Elle était accro au sport et le pratiquait toujours seule. De nature timide, Natalia n'allait pas trop vers les autres. Elle manquait cruellement de confiance en elle à cause d'un grand complexe. Bien qu'en étant en très bonne santé, la fillette se sentait mal dans sa peau. Elle se trouvait trop mince et voulait absolument gagner du poids. Natalia Kuznetsova commença alors la musculation à un âge très précoce. À 16 ans, poussée par les encouragements de son papa, elle s'est inscrite dans un club où elle allait presque tous les jours. Là-bas, elle se sentait bien car on la comprenait et on la soutenait. Encadrée par des professionnels en l'espace de quelques mois seulement, l'adolescente a gagné en confiance et surtout en muscles. Plus le temps passait, plus l'adolescente se musclait et plus elle adorait ce qu'elle faisait, jusqu'à ce que la musculation devienne une addiction. Natalia est alors devenue championne de Transbaïkalie, une région montagneuse de Russie, un premier succès qui l'a motivée à poursuivre son chemin avec encore plus d'intensité et de passion. Depuis, la jeune femme de 30 ans aujourd'hui s'entraîne environ 6 jours par semaine tout en continuant de donner de son temps au sien. Et si vous pensez que ces tas de muscles font fuir les hommes, détrompez-vous. Natalia a trouvé son prince charmant en la personne de Vladislav Kuznetsov, également athlète, qui n'a pas su résister au charme de Natalia, et qui l'a même demandé en mariage. Natalia Kuznetsova possède des compétences hors normes. Elle peut facilement soulever 215 kg au minimum grâce notamment à son tour de bras de près de 47 cm. De quoi intimider n'importe quel homme. Dans son pays natal, Natalia est une bodybuildeuse très connue. Elle est même sacrée championne en armlifting et a remporté la Coupe de l'Europe de l'Est. Elle détient aussi des titres mondiaux d'haltérophilie, de développé couché et de soulevé de terre et bien d'autres. Et tout cela, Natalia n'y est arrivée qu'après avoir beaucoup souffert tant physiquement que psychiquement. Car pour réussir à avoir une musculature aussi impressionnante, je peux vous dire qu'elle a fait bien plus que 2 séances de sport par semaine. Et pour entretenir sa belle musculature, la jeune femme russe ne cesse de s'entraîner. Elle est devenue aujourd'hui une véritable star des réseaux sociaux, ayant plus de 714 000 abonnés à son actif sur Instagram. Et dire qu'avant, elle ressemblait à une petite fille toute frêle. Jessica Fizen, il y a quelques années, elle était inscrite à des cours de Zumba dans une salle de gym. Mais trouvant que ces cours étaient d'un ennui mortel et qu'ils ne donnaient aucun résultat, Jessica Fizen décida un jour d'abandonner cette danse pour commencer des cours d'haltérophilie. Elle rejoint alors un autre gymnase pour apprendre l'haltérophilie olympique. Alors qu'elle s'attendait à passer d'un sport doux à un sport extrême et à souffrir le martyre, Jessica Fizen découvrit qu'au contraire, elle se sentait dans son élément et qu'elle n'avait pas trop de mal à effectuer les gestes que son coach lui montrait. Ce qui semblait être une transition radicale s'est donc avéré être un ajustement naturel pour elle. Elle se rendit surtout compte qu'elle était vraiment forte. Bien qu'aux remontées techniques olympiques, elle était plutôt médiocre et avait encore beaucoup de progrès à faire. Son entraîneur lui suggéra alors d'effectuer les exercices appelés strongman, qui étaient plus adéquats à son type de profil. Ce changement lui a permis de canaliser sa force dans des entraînements mieux adaptés à ses compétences, comme par exemple retourner un pneu de tracteur, soulever un tonneau plein, faire des squats ou des exercices sur le banc, du soulevé de terre et du travail en hauteur. Peu de temps après cette première formation, Jessica Fizen intégra un concours d'hommes forts amateurs et le remporta. Ce fut la naissance d'une vraie passion qui a propulsé la femme du rang des amateurs au rang des femmes les plus fortes du monde. Pour parfaire sa formation, Jessica Fizen s'est entraînée au moins 4 jours par semaine à l'Unbreakable Athletics Academy de Plainfield. Chaque samedi, elle se rendait à Indiana Strong, un gymnase très réputé chez les passionnés de strongman à Huntington, et elle participait à tous les événements strongman, où elle se spécialisait surtout dans les mouvements de dynamophilie dynamique comme le développé couché, le soulevé de terre et d'autres travaux en hauteur. Et avant chaque entraînement, Jessica commençait par du cardio et du conditionnement physique. Quant à son alimentation, Jessica Fizen n'était pas très stricte avec elle-même puisqu'elle concourait dans la division des poids lourds, c'est-à-dire les personnes qui pèsent au moins 90 kg. Dans ses menus, beaucoup de protéines, du riz et du sodium pour pouvoir supporter la chaleur durant les entraînements dans les gymnases chauds. Avec un tel rythme, Jessica Fizen figure aujourd'hui, et sans grande surprise, dans la liste des femmes les plus fortes du monde. D'ailleurs, elle a dominé ses concurrents lors de la compétition de Palmer en Alaska et remporté des épreuves de force brute comme le transport de fûts ou la poussée de camions. Jessica s'est également qualifiée pour le Arnold Sports Festival de 2021 à Columbus en Ohio, aux côtés de 11 autres femmes. Bien que pour y arriver, cela n'a pas été facile pour elle, car il lui a fallu faire des efforts monstres et un travail acharné durant des années, tout en s'abstenant de se reposer. L'Indienne est satisfaite aujourd'hui du progrès qu'elle a fait jusque-là, et est très fière d'être arrivée à un tel exploit. Alors que tout partait d'un cours de Zumba ennuyeux, Jessica est devenue une haltérophilie de grande renommée. Comme quoi, quand on n'aime pas la danse, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'aime pas bouger. Sarah Backman est une Suédoise de 29 ans. Elle est née le 8 décembre 1991 à Stockholm.
Elle a grandi comme toutes les filles de son âge et arrivée à l'adolescence, elle s'est découverte une grande passion pour le sport. Mais ce que Sarah aime par-dessus tout, c'est particulièrement la lutte et les bras de fer. Pour vivre sa passion, Sarah Bachman a commencé les bras de fer à l'âge de 14 ans. Après avoir brillé dans ce sport et avoir conquis le monde, notamment l'Europe et la Suède en tant que championne en remportant le championnat du monde de bras de fer à 8 reprises, le championnat d'Europe de bras de fer 8 fois, le championnat de Suède de bras de fer à 11 reprises, Sarah Bachman a tout bonnement décidé de prendre sa retraite en 2013 pour entamer une nouvelle voie, celle de la lutte. Ainsi, cette même année, elle a signé avec la WWE pour pouvoir poursuivre une carrière de catcheuse professionnelle sous le nom de Ring Shara. Au final, Sarah Bachman n'aura été que très peu avec la WWE puisqu'une année seulement après avoir signé un contrat avec eux, elle a demandé sa libération du contrat et l'a obtenu en février 2014. Nous ne savons pas pourquoi elle a quitté si vite la WWE. C'est sûrement dû au fait que Sarah Bachman n'a pas pu supporter la vie tumultueuse des catcheuses, une vie qui n'est pas du tout en adéquation avec celle d'une femme souhaitant exercer un métier ordinaire. Aujourd'hui, après avoir été mariée avec Taylor Rotunda, également catcheur professionnel connu sous le nom de Bo Dallas, Sarah Bachman mène désormais une vie paisible et travaille dans le domaine de l'immobilier en tant que courtière, et apparemment elle aime ça tout autant que la lutte. Le principal, c'est qu'elle ait fait son bout de chemin dans la discipline qu'elle aimait et qu'elle en soit sortie plus forte. Catherine Bartlett est une jeune Britannique de 34 ans. Elle est l'heureuse maman de 2 enfants, mais malheureusement pour elle, après la naissance de son second enfant, Catherine s'est sentie très mal dans son corps. Elle trouvait que son corps était flasque et qu'il manquait de dynamisme. C'est ainsi qu'elle décida de commencer à faire du sport quotidiennement. Elle faisait jusqu'à 12 heures de sport par semaine. Catherine n'avait jamais été une bodybuildeuse professionnelle, mais en soulevant des centaines de kilos de fonte 5 fois par semaine, la jeune femme a acquis une musculature et par conséquent une force herculéenne. Aujourd'hui, la jeune maman est capable de soulever des charges de 140 kg ou encore de tracter des camions poids lourds à main nue. Sa condition physique est exceptionnelle et elle est même perçue comme l'une des femmes les plus fortes de son pays. Mais tout cela a un prix. Si Catherine est heureuse d'avoir relevé le défi qu'elle s'était fixé, elle souffre énormément des critiques. En effet, beaucoup de mauvaises langues lui reprochent son manque de féminité et son implication dans une discipline ordinaire plutôt réservée aux hommes. Elle essuie les insultes et les remarques blessantes. On lui dit entre autres que son corps dégoûte et qu'une femme ne devrait pas avoir une silhouette comme la sienne. Peu importe, puisque ces commentaires ne font que raviver en elle la flamme de sa passion pour les bodybuilding et lui donner envie de continuer à progresser. Petite, Irina Gladkaya était une enfant dynamique et très énergique qui adorait jouer avec les garçons. Voyant que leur petite fille avait besoin de se dépenser, les parents d'Irina proposèrent à cette dernière de s'inscrire à une salle de sport. C'est à l'âge de 15 ans qu'Irina Gladkaya décida de suivre les recommandations de ses parents et de commencer à faire des cours d'athlétisme. La jeune Irina se démarquait par sa condition physique et a reçu plusieurs fois des offres d'entraîneur du complexe sportif Dynamo de Moscou. Mais la jeune fille était peu intéressée puisqu'elle ne voulait pas associer sa carrière sportive à la course à pied. Irina Gladkaya était plutôt attirée par les bras de fer. En intégrant la discipline, elle obtint de très bons résultats. C'est alors qu'un jour son professeur d'éducation physique lui proposa de défendre l'honneur de l'école dans la région. Le jeune russe remporta la victoire sur les lycéens et Irina fut envoyée dans d'autres écoles pour des compétitions plus importantes. C'est lors de l'une de ces compétitions qu'Irina Gladkaya fut remarquée par l'entraîneur Arthur Agajanian, qui lui a rapidement suggéré de s'engager dans son école de jeunesse. Après un mois d'entraînement acharné, Irina Gladkaya remporta le championnat aux compétitions dans la capitale et 2 mois plus tard, elle remporta le championnat de Russie. Il ne lui a fallu ensuite que quelques mois pour qu'elle atteigne le niveau mondial et pour remporter son premier titre mondial. Irina avait le bras de fer dans le sang et pour devenir officiellement reconnue comme une athlète expérimentée, professionnelle et qualifiée, elle a décidé d'intégrer le College of Bodybuilding and Fitness B. Vedder pour en ressortir diplômée. Aussi, parallèlement à son activité sportive, la jeune Russe a reçu 2 diplômes d'enseignement supérieur en économie et en droit de l'Université des communications de Moscou et de l'Académie des droits de Moscou, OE Kutafina. Aujourd'hui, Irina Gladkaya est 13 fois championne du monde et d'Europe et gagnante de l'Arnold Classic Brazil 2016. En juillet 2016, celle que l'on surnomme le Diamant Noir a publié une vidéo d'elle sur YouTube où elle affrontait une quinzaine d'hommes d'affilée. La vidéo est devenue virale et a été visionnée des millions de fois. Elle ne cesse d'impressionner par ses performances incroyables et par ses bras incroyablement musclés qui restent néanmoins en parfaite harmonie avec son corps très sculpté, galbé et surtout très sexy. Mais Irina Gladkaya pense intimement que si elle devait avoir des enfants, elle ne leur inculquerait l'amour du sport et de la musculation qu'après mûre réflexion. Car selon elle, ce domaine est très difficile. Il comporte plus d'inconvénients que d'avantages, surtout lorsqu'on est une fille. Irina Gladkaya a dû essuyer beaucoup de commentaires sexistes, dans lesquels on disait qu'elle pratiquait un sport non adéquat pour les filles, chose qu'elle réfute irrévocablement. Irina pense fermement que le bras de fer est avant tout un sport pour les filles, en témoignent ses nombreuses vidéos sur Instagram où elle bat les hommes en moins de 2. Malgré tout, Irina est aussi très fière d'elle et du chemin qu'elle a parcouru jusque-là. Celle qui ne faisait des bras de fer que pour s'amuser est devenue championne de Russie grâce à sa persévérance, une vraie leçon de vie. Alors, laquelle de ces femmes vous a le plus impressionné?
Voudriez-vous avoir un face-à-face avec l'une d'elles? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.